Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le numéro 74 de Racing Channel, l'émission qui vous fait vivre la course automobile comme si vous y étiez. Et justement, on va commencer avec un gros morceau puisque on va parler du rallye de Wallonie. Cette épreuve dont le découpage et les horaires avaient quelque peu changé par rapport aux années précédentes avait quand même attiré un très très beau plateau et a vu au final la victoire d'un certain pilote français que l'on commence à bien connaître en Belgique. Les images sont signées le BRC G Photographie et Full Throttle. On prend tout de suite la direction de Jambes. C'est parti! Vous êtes commerçant ou artisan? La proximité est essentielle dans votre relation client. Avec la technologie NFC, touchez votre clientèle sans contact est dorénavant possible. Grâce à ma balise d'un geste simple et rapide, votre public recevra les infos que vous souhaitez lui transmettre au bon moment et au bon endroit, sans être intrusif. En savoir plus? Notre site mabalise.be. Mabalise, the next mobile experience. Bienvenue, et oui, déjà sur la 4e étape du championnat de Belgique des rallyes qui a lieu à Jambes avec la 38e édition du rallye de Wallonie. C'est parti au rallye de Wallonie avec une première spéciale qui a d'emblée permis à Stéphane Lefebvre de se porter aux commandes. Le pilote DG Sport Compétition a devancé le régional Adrien de 3 secondes 3, Verskuren et l'Apollo de 7 secondes 4 et la Skoda de Gino Bux de 9 secondes 7. Guélin de Mévius a complété le top 5 à 10 secondes, tandis que Maxime Poty et Cédric Chorin, tous deux à 11 secondes 9, ont pris le meilleur sur la DS3 WRC de Chris Prensen, qui pointe à 16 secondes. Le premier top 10 du rallye a été complété par Niels Ranvoet et Peter Michel Krakow. Au volant de sa Ford Fiesta Rallye 2, Sébastien Bedoré a concédé 29 secondes. Par contre, fin de course précoce pour Cédric de Checo, qui a rencontré des soucis moteurs. Les traditionnels tronçons de Natois et de Crupet n'ont pas apporté de changement majeur au classement général. Stéphane Lefebvre y allait de 2 nouveaux scratchs devant Adrien Fernemont, qui s'y accroche. Ce qui signifie qu'au terme de la première demi-boucle, le Nordiste mène la danse avec 6 secondes 4 de bon sur le Namurois. On comprend déjà que la plus petite erreur pourrait faire basculer l'épreuve qui a pour particularité d'être longue. C'est un très beau rallye, très rapide, où il faut un gros cœur. Et on a vraiment fait une bonne première boucle, on a vu où est-ce qu'on pouvait gratter encore un petit peu et passer un peu plus vite par endroit. Donc maintenant que les notes sont validées, on va pouvoir rouler un peu plus vite tout en étant plus sécure. Vincent Verskuren à 15 secondes 6 se maintient de justesse devant Gino Bux, qui lui est à plus de 17 secondes. Tandis que Guélin de Mévius concède 22 secondes, pas vraiment dans le match, il est plus que talonné par Maxime Poty à 28 secondes 8, clairement à son affaire. Le top 10 provisoire est complété par Chris Prensen, Peter Michel Krakow, Bastien Ward et Niels Ranvoet. Une fois passée l'émotion suscitée par les sorties de route violentes de Tom Rossenet et Maxime Decoq, avec a priori des nouvelles assez rassurantes pour tous, l'épreuve a repris son cours avec 3 nouvelles spéciales qui ont permis à Stéphane Lefebvre de poursuivre son envolée seconde après seconde, mais aussi à Cédric Chorin de signer un scratch au volant de la Porsche 997 GT3. Dans l'étape spéciale 4, soit le deuxième passage de Netin Moiville, Lefebvre réalisa un nouveau scratch devant Adrien Fernemont et un excellent Maxime Poty à 7 secondes 8. Suivent alors Vincent Verskuren à 8 secondes, Gino Bux 8 secondes 6, précède ainsi Chris Prensen et Chorin. Nouvelle déception pour Guélin de Mévius, seulement 8e du tronçon. Ce qui signifie qu'au terme de la deuxième boucle, Lefebvre reste leader avec 15 secondes de bon sur Fernemont. Suivent Verskuren à 29 secondes, Bux 29 secondes 6, Poty à 35 secondes. Quant à Chorin, il clôture le top 5 provisoire devant de Mévius, Prensen et Ranvoet.
Bastien Rouard ferme lui le top 10 à plus d'une minute 20. Gilles Pic est leader en RC4 précédant Thibaut Mazouin. La première journée du rallye de Wallonie a permis à Stéphane Lefebvre de se ménager une avance intéressante sur les meilleurs Belges du côté de jambes. Le nordiste du clan DG Sport Compétition a de nouveau signé le scratch dans la 7 et la 9 de Crupet, laissant la vedette à Gino Bux dans la Spécial 8. Nice Renvout lors du premier passage sur l'esplanade de la citadelle de Namur et Adrien Fernemont lors du second passage. Ce samedi soir, Lefebvre mène donc les débats devant Fernemont à plus de 18 secondes et qui aura du mal à revenir à la régulière. Alors suivent Bux, Vincent Verskuren et Guylain Demévius en constante amélioration devant Chris Prensen. La deuxième étape du rallye de Wallonie a débuté ce dimanche matin et sur un tracé où les écarts restent minimes, avec des portions longilignes, les scratchs ont été répartis entre 4 pilotes. C'est d'abord Cédric Chorin qui faisait parler la puissance de la Porsche 197 dans Aiguezé, devançant le leader Stéphane Lefebvre de 5 secondes 7, Adrien Fernemont de 7 secondes 1, Gino Bux de plus de 7 secondes 6 et Günther Monens 7 secondes 8. Dans le premier passage de Fernemont, Guylain Demévius bondissait en signant un scratch 3 centièmes de seconde devant Fernemont, 1 seconde devant Vincent Verskuren et Lefebvre, et Bux à 1 seconde 1. Enfin, dans Veudrin, Fernemont et Bux s'offrent le scratch ex-aequo. Les deux Skoda devançaient Lefebvre d'une seconde, Chorin de 1 seconde 1 et Monens de 3 secondes. On essaie de bien s'impliquer comme on a déjà su faire et ça fonctionne plutôt pas mal. Maintenant la deuxième spéciale est avec la terre, ça va être bien dégradé. J'espère qu'il n'y aura pas de crevaison parce qu'honnêtement il y a des gros cailloux et il va falloir rester prudent dans cette portion. Avec de tels écarts, le classement général n'évolue pas fondamentalement. Puisqu'au terme de cette première boucle, Lefebvre reste leader devant Fernemont, 17 secondes 9. Bux est à 44 secondes 6, Verskuren à plus d'une minute 2 et Demévius à 1 minute 3. Suivent dans l'ordre Chorin, Renvout, Bastien Rouard, Peter et Michel Krakow. On a clairement assuré, on a validé les notes, on n'a pas pris de risque franchement, on a juste bien roulé efficacement et on a vu que sur les spéciales il n'y avait pas d'écart, on se bat tous à la seconde donc ça a été une bonne première boucle pour nous, sage et sous contrôle. Deuxième boucle dominicale plutôt calme sur le front du rallye de Wallonie, où Cédric Chorin et Günther Monens ont une fois de plus encore démontré que la spéciale d'Aiguezé est taillée pour les GT allemandes. Les deux Porsche ont devancé Stéphane Lefebvre, Chris Prensen, Vincent Verskuren et Gino Bux. Un 9e temps pour Adrien Fernemont. Fernemont est assurément la spéciale de Guylain Demévius qui signait son deuxième scratch devant Verskuren, Lefebvre et Fernemont. Enfin, Veudrin voyait Fernemont pointer aux avant-postes devant Demévius, Lefebvre et Monens. L'ultime boucle du rallye de Wallonie a été conforme aux précédentes avec des écarts minimalistes. Et les Porsche de nouveau à leur avantage dans Aiguezé. Cette fois, c'est Günther Monens qui a signé le scratch devant Cédric Chorin et Stéphane Lefebvre. Vincent Verskuren a pris le dernier passage dans Fernemont à son compte, tandis que Stéphane Lefebvre parachevait le travail de l'étape spéciale 20, concluant son périple namurois par un scratch. Le nordiste favori du championnat a donc ajouté une victoire de plus à son palmarès. Ouais, c'est sûr que l'objectif est là. Encore un week-end franchement fantastique. La voiture a été au top. Encore merci à ADG. Franchement, on a vraiment fait un week-end parfait. La semaine dernière en Croatie, on a vraiment eu un week-end compliqué.
Là, ça fait vraiment du bien au moral. Pour la power, on a tout donné, on verra bien ce que ça donne. Mais l'essentiel, c'est la victoire et je suis vraiment le plus heureux. Le nordiste rentrait à jambes avec un avantage de 21 secondes 4 sur Adrien Fernémont. Chino Bux, qui a déjà oublié son abandon frustrant à tilt, prend la 3e place finale à 47 secondes 1. Vincent Verskeren a remporté son duel contre Guélin de Mévius pour le gain de la 4e place, tandis que Chris Prensen a complété le top 6 en précédant la porte de Cherin. Le sprint pour les places d'honneur a été remporté par Nils Sorenvoet devant Peter et Michel Krakow et un Maxime Poty qui a fait contre mauvaise fortune bon cœur après sa crevaison hier, boutant Bastien Rouard hors du top 10. Et puis la lutte dans les différentes catégories avec une belle victoire de Jules Pic en Junior BRC et en RC4 face à Thibaut Mazoin. Nouveau succès pour Benoît Verlaine dans le Clio Trophy Belgium devant Catelin et Nielsen. Et puis en historique, après l'abandon de Christophe Kerkhove, c'est Émile Tollet qui a pris le meilleur à son compte. Et bien voilà, c'est sur une nouvelle victoire du Français Stéphane Lefebvre que s'achève ce 38e Rallye de Wallonie. On va parler karting à présent dans Racing Channel avec les Yamé Series Benelux. Ces séries poursuivent leur petit bonhomme de chemin en cette saison 2022 avec la traditionnelle escapade sur le très beau circuit français d'Austricourt. C'est le RACB et Prodif qui vous proposent le résumé complet des principales courses de ce week-end. Regardez. Vous êtes un passionné de moto, à la recherche d'une tout-terrain routière ou sportive, alors n'hésitez pas à venir pousser les portes de chez Moto-D. Ce sont près de 20 années d'expérience que nous mettons à votre service afin de vous donner des conseils professionnels sur vos envies. Moto-D, le numéro 1 de la moto d'occasion. Moto-D, chaussée de Charleroi, à Fleurus. Ils sont 33 jeunes pilotes âgés entre 10 et 12 ans à s'être rendus à Austricourt le 24 avril pour la deuxième épreuve de la Yamé Series Benelux. 2 manches qualificatives, puis une finale, c'est la fin de programme qui attend les 33 mini ici à Austricourt. Sénat Meunier prend position sur la première ligne, côté droit pour aborder le premier virage à l'intérieur et conserver l'avantage à sa gauche. On retrouve Arthur Ohang, à n'en pas douter, l'un des candidats au titre. Les ex-mini-rookies occupent la deuxième ligne avec Gilles Herman côté intérieur, Antoine Venant côté extérieur, plus que quelques instants avant la finale. Le tour de formation est rythmé par le poleman une fois les feux éteints. Le départ est donné avec un très bon envol de Gilles Herman. L'arrivée est dans 11 tours. Le premier tour est bouclé avec Herman en tête, suivi de Sénat Meunier et Quinton Van Leeuwen. Dans cette finale, les changements de leader vont se succéder. Herman, Meunier, Ohang, tous vont mener la course. Les parents présents aux abords de la piste ont de quoi se régaler. Arthur Ohang sera finalement pénalisé, la raison, avoir poussé trop brusquement l'un de ses adversaires. Il finira 6e derrière un certain Aaron Teus, 9e sur la grille. Il n'a cessé de progresser ce week-end pour conclure au 5e rang. Sénat Meunier a craqué en fin de parcours, ce sera finalement une 4e place à l'arrivée, ce qui reste un bon résultat vu sa première place après les manches qualificatives. 3e position pour Antoine Venant, belle prestation, il termine dans les échappements du néerlandais Quinton Van Leeuwen, numéro 824. On avait l'habitude de le voir gagner en mini-rookie, il va falloir visiblement s'y habituer aussi en mini. Gilles Herman, sur tapis vert donc, remporte sa première victoire dans la catégorie.
16h39, l'heure de la finale approche, les pilotes se présentent sur la grille de départ avec Noah Montero en pôle. Après une 3e place à Mariembourg, le fils de l'ex-pilote de Formule 1 espère l'emporter. À sa gauche, Thibaut Ramakers, lui voudrait doubler la mise. En 3e position, Paco Muesenburger, lui qui avait été malchanceux lors de la première finale de la saison. 4e position pour Aaron Ferrazzano, 5e rang, Théo Piramé. 15 tours au programme de cette finale, la 2e de la saison. Les 36 pilotes qualifiés abordent le premier virage, presque sans encombre. Le premier tour est mené par le poleman devant Ramakers, Muesenburger et Ferrazzano, 4 pilotes qui vont s'échanger le leadership. Thibaut Ramakers dès le 2e tour, il déborde Noah Montero. Pas comme Muesenburger dès le 5e, on le pense alors bien parti pour s'imposer. Mais c'était sans compter sur Aaron Ferrazzano, il sort le grand jeu, enchaîne les chronos, revient sur Muesenburger. Avant de le déborder, la course pour la victoire est pliée malgré la pression. Derrière, belle remontée d'un certain Clément Outran qui joue presque à domicile ici à Austricourt. Le Français démarrait de la 15e place, il avait été déclassé dans une de ses manches à cause d'un souci avec la batterie. Il finira finalement 6e derrière Angelo Melli, 7e sur la grille de départ. Au sein du top 4, les positions se figent à partir du 11e tour, 4e position finale pour Noah Montero, la 3e pour le leader du championnat Thibaut Ramakers et la médaille d'argent pour Paco Muesenburger qui signe là son premier podium de la saison. Lui, c'est sa première victoire, elle est méritée et décrochée à la régulière. Aaron Ferrazzano se souviendra longtemps de son week-end dans les Hauts-de-France. 2e épreuve à l'ère de revanche pour ce petit gars, Priam Bruno. À Mariembourg, il avait manqué de peu la victoire en mini-rookie, la catégorie réservée aux 7-10 ans. Dans les Hauts-de-France, il espère donc concrétiser. Après un passage par le paddock, place à la finale, la 2e de cette saison. Avec une grille déterminée par le résultat des manches qualificatives, on récapitule. 1. Priam Bruno, le poleman. 2. Jordi Broekman. 3. Finn Rosen. Et 4. Luis Bieland. Au moment de se présenter sur la ligne droite de départ, Priam Bruno donne la cadence et aborde en tête le premier virage. Excellent départ de la part du poleman qui prend déjà quelques mètres d'avance. La preuve après le premier tour, d'autant que les Néerlandais Jordi Broekman et Finn Rosen se battent pour la 2e place. La lutte profite à Luis Bieland, il peut revenir sur Finn Rosen, mieux, il le double. Les deux jeunes loups offrent du beau spectacle pour la 3e marche du podium. Le duel se termine finalement à l'avantage de Finn Rosen, 3e devant Luis Bieland, 4e. Le top 5 est complété par Jaimero Hoft. Le néerlandais a en réalité profité de la pénalité de 5 secondes pour le pare-choc avant d'éclipser de Matteo Hautecœur pour s'emparer de cette position. Mais revenons à présent à la lutte en tête, car oui, l'avance de Priam Bruno a fondu rapidement. Le Belge est sous pression du néerlandais Jordi Broekman, on s'attendait à ce face-à-face, il a lieu jusque dans les derniers mètres. Priam Bruno s'impose finalement sur le fil avec 149 millièmes d'avance. En X30 Master et en Senior Cup, plus de 30 pilotes sont engagés. Björn Verheim est le premier vainqueur de la saison en Master, les plus de 30 ans. Nick Smith est lui le leader du championnat en X30 Senior Cup, les 18-29 ans. Avec 34 pilotes sur la grille de départ, la finale s'annonce palpitante avec des bagarres à tous les étages. Björn Verheim vise un 2e succès consécutif en Master. Le leader de la Yamaha Series Benelux partage la première ligne avec Anthony Monen. Mathieu Delboeuf et Olivier Palmars sont sur la 2e. La finale est lancée, Björn Verheim conserve l'avantage au premier virage. Olivier Palmars se retrouve hors de la piste, il perd tout espoir de victoire. À la fin du premier tour, le top 3 est inchangé, Verheim mène la danse devant Anthony Monen et Mathieu Delboeuf. C'est un peu le calme avant la tempête, la lutte pour les places d'honneur va s'intensifier et l'on va assister à 2 remontées spectaculaires. Celle d'abord de Kevin Lemens, parti de la 14e position. Le pilote originaire de Ballon remonte finalement à la 5e place du classement général, 3e place en Master, juste devant Thierry Delray. L'autre folle remontée est signée Jim Ringelberg. Le néerlandais s'est lancé 10e et va remonter 1 à 1 ses adversaires. Son rythme est tout simplement impressionnant. Björn Verheim ne pourra pas l'empêcher de s'imposer et devra se contenter de la 2e place.
Retour en championnat de Belgique des rallyes avec déjà la 5e manche de ce championnat. Autrement dit, le Seizoens Rally. Cette épreuve disputée dans le Limbourg a la particularité de proposer un parcours mixte terre asphalte et même si les principaux protagonistes du championnat n'étaient pas tous présents, c'est une bonne vieille WRC bien conduite qui l'a finalement emporté. Les images sont signées G-Photographie, le BRC et la Sangle. Les commentaires sont bien entendu de notre spécialiste Serge De Wolf. On met le cap sur Bocholt. C'est parti, regardez. Racing Channel présente les apérétros pour Oldtimers. Rendez-vous de 5 à 7 le premier vendredi de chaque mois. Retrouvez tous les détails de l'organisation sur la page Facebook de l'ASBL Ose. Sous un agréable soleil printanier, des milliers de fans de rallye ont profité un maximum du spectacle offert lors de ce 45e Seizoens Rally, 5e manche du championnat Belgique des rallyes. L'épreuve est restée passionnante jusqu'au dernier mètre. Au final, Chris Franzen s'est imposé pour la 4e fois à Bocholt devant son Grégoire Munster et Vincent Verskuren. Deze had ik niet zien komen, echt niet. We waren gekomen, deze wedstrijd stond van in het begin van het seizoen aangestipt, omdat ik dacht dat het fantastisch zijn met deze auto op de gravel, maar ook maar denken dat we hier konden winnen, nee, had ik echt niet gedacht. Ik had vooraf eigenlijk voor het podium getekend om eerlijk te zijn, maar ja, fantastisch, echt waar. Après un meilleur temps dans la spéciale d'ouverture signée Vincent Verskuren, Gino Bux prenait le relais pour conclure la première boucle en tête. Le pilote de la Skoda SXM devait pourtant laisser passer Grégoire Munster dans l'étape spéciale 7. Le pilote Hyundai est resté leader jusqu'à l'entame de la dernière boucle. Grégoire Munster, deuxième à 7 secondes 7, empochait le maximum des points en vue du championnat de Belgique des rallyes. Avec sa Hyundai i20 Rally 2, le vainqueur de l'édition 2021 a vaincu tous les animateurs du BRC. La bagarre pour la 3e marche du podium a été passionnante jusqu'à l'arrivée. Vincent Verskuren entamait l'ultime spéciale avec un avantage de seulement 3 centièmes de seconde sur Gino Bux. Il parvint à conserver sa 3e place à 14 secondes du vainqueur. Peter Jan Michel Krakow a emmené l'autre i20 dans le top 5 au terme d'une course où il aura affiché une belle progression sur la terre. En fin de journée, il prenait l'avantage dans le duel qui l'opposait à Maxime Poty et sa Citroën C3 Rally 2. Günther Monens conclut une superbe prestation à domicile par une très belle 7e place au classement général, remportant la catégorie GT. Son gros concurrent, Cédric Chorin, terminait 8e et 2e en GT, mais à plus de 2 minutes de son rival. Jourdan Serderidis se ralliait pour sa part l'arrivée à la 9e place en vainqueur de la BRC Master Cup devant l'Autrichien Julian Wagner, étonnant vainqueur en Stellantis Rally Cup devant Marian Gribel. En M-Cup, personne n'a pu inquiéter Frankie Boula qui l'a emporté devant Patrick Dils et Kurt Bragveld. Et puis Jonas De Wilde s'est montré le plus rapide en junior BRC après l'abandon de Charles Munster. Et oui, cette émission est à présent terminée, mais rassurez-vous, on se retrouve déjà le mois prochain pour de nouvelles aventures automobiles. D'ici là, vous pouvez consulter notre page Facebook et y laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également consulter notre site internet www.racingchannel.be pour revoir cette émission ou les précédentes. Vous pourrez également voir toute l'actualité de la course automobile à l'ancienne avec l'émission Voiture de légende. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous toujours. Et puis on se retrouve le mois prochain. Bye bye.